Bonsoir à tous. Eh bien, prenons encore un court instant ce soir pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi, je me consume en toi. Je te donne ma volonté humaine, ma volonté propre. Prends-la, Seigneur, je n'en veux plus. Je ne fais que des katas avec ma volonté propre. Je me rends bien compte que je ne suis que misère. Alors prends ma volonté, Seigneur, et va l'attacher au pied de ton trône avec celle de la Vierge Marie. Nous avons pu lire bien, dans le mois de Marie qu'elle a offert sa volonté et que sa volonté est attachée au pied du trône de la Trinité. Elle en a fait vraiment cadeau. Eh bien, attache la mienne avec celle de maman Marie et vraiment serre en toi comme marchepied pour ta divine volonté. Je ne veux que ta divine volonté en moi, Seigneur. Je veux atteindre le 4e degré de vie dans ta divine volonté. Je veux pas faire des pas entre ma volonté propre et quelques pas, quelques actes avec toi, Seigneur. Je veux que toi. Je veux que ce soit ta vie divine qui puisse grandir en moi jour après jour et que ce soit toi dans toutes mes paroles, dans tous mes regards, que ce soit toi dans chacune de mes pensées, toi dans toutes mes actions, toi dans chacun de mes pas, toi dans mes battements de cœur, toi dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Je veux t'apporter de la joie, Seigneur. Je veux vraiment que tu puisses être heureux de toute ma vie, vraiment que chaque fois que je parle, tu puisses être glorifié, que chaque fois que je respire, que chaque fois que je batte de mes cils, que je baille, que je tousse, que tout ce que je vais faire, Seigneur, eh bien, puisse t'apporter de la gloire. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. C'est immense en fait, ce cadeau de la divine volonté est tellement énorme que vraiment j'ai le cœur en joie et je veux vraiment te remercier avec tes propres remerciements. Je veux te louer, je veux te bénir, je veux t'adorer, je veux le faire au nom de tous, vraiment complètement identifié à toi, Seigneur, pour que tu puisses eh bien recevoir eh bien cet amour partout dans le ciel, vraiment le ressentir partout dans ta création, partout, et que cela puisse t'apporter du réconfort, que cela puisse t'apporter eh bien un baume consolateur, Seigneur, parmi voilà toutes les méchancetés. Ton amour est tellement maltraité, bafoué, que j'entends pouvoir réparer au nom de tous. J'aimerais tellement pouvoir être une âme réparatrice pour toi, Seigneur, mais il faut me donner des grâces. Moi, je n'y arriverai pas toute seule. Alors, Seigneur, maintenant, dispose-nous tous pour recevoir ton nouvel enseignement de ce soir. Vraiment que nos cœurs soient bien ouverts, que nos intelligences soient gorgées de ta sagesse et que nous puissions nous laisser vraiment infuser par tous ces mots que tu as bénis. Tu l'as dit à Louisa, chaque mot est important, vraiment chaque mot va purifier vos âmes, chaque passage est une partie de moi. Alors vraiment, Seigneur, voilà, transforme-nous, nous nous offrons à toi et prononce ton ephata sur nos âmes, voilà, sur nos intellects, sur nos intelligences et que nous puissions voilà, prendre, recevoir et que tout tombe vraiment dans la bonne terre et que tout puisse fructifier pour toi, pour ta gloire. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité et que ce moment fait par toi devienne divin, éternel et puisse, eh bien, engendrer beaucoup de conversion, de retour à toi, de sanctification, de purification d'âme du purgatoire. Voilà, merci Seigneur pour tout et parle maintenant à travers ma bouche. Le passage que nous allons méditer est celui du 6 juillet 1922. C'est Louisa qui parle. Je méditais sur les heures de la passion de Jésus. Louisa le fait tout le temps. Nous avons pu le voir, en fait elle est tout le temps en train de penser à ce que Jésus a souffert et particulièrement à ces 24 heures de sa passion. C'est pour cela que c'est tellement important. Jésus nous dit, ça me fait tellement plaisir. À chaque fois que vous unissez à moi dans les heures de ma passion, vous unissez vos prières aux miennes. Vos prières vont porter les fruits de mes prières. Vous unissez vos réparations aux miennes. Vos réparations vont devenir divines. C'est un livre de réparation divine, c'est magnifique, parce que vos réparations vont porter les fruits de mes réparations, tout ce que Jésus a réparé au milieu de toutes ces souffrances, tous ces crachats, ces coups, ces flagellations, ces humiliations, etc.
Donc venez vous unir à moi, unissez aussi vos petites souffrances du quotidien. On a tous des petites souffrances, que ce soit des souffrances, même volontaires. Voilà, on se prive d'un dessert, c'est une petite souffrance, on a une petite faim. Eh bien, on peut offrir ça à Jésus. On peut offrir cette petite souffrance-là en union avec toutes les souffrances que Jésus a subies depuis la seconde une de son incarnation. Il était déjà dans le ventre de Marie avec sa petite couronne d'épines, flagellé. Il était déjà avec ses petits clous dans ses mains. Il refaisait déjà toutes nos vies, tout ce qu'il y a de déconnecté de la divine volonté. Il nous a vus à travers les siècles. Donc les souffrances innombrables que Jésus a subies dans sa divinité, et cette passion-là, elle continue, c'est éternel, il l'a dit, tant que l'homme n'est pas revenu à ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas rempli de divin à nouveau, je souffre. Tout ce qui est en rupture avec la divine volonté, tout ce qui est déconnecté de la divine volonté, je le souffre comme une mort, éternellement. Jésus souffre éternellement. À chaque fois qu'on ne pense pas à lui, qu'on fait des actes sans lui, dans nos volontés propres, une mort, un clou, une épine, une flagellation, un crachat, un coup de pied. Donc c'est vraiment important, et donc on peut offrir donc nos souffrances, comme je disais, voilà, voulues, des petits sacrifices qu'on fait pour Jésus, mais aussi les souffrances, voilà, que Jésus autorise dans nos vies pour notre sanctification, pour vraiment il nous partage ses souffrances à lui, il nous dit voilà, est-ce que tu veux porter la croix avec moi? Je te donne mon amour est croix, veux-tu le partager avec moi? Par le partage de ces souffrances, je te donne ma ressemblance, je vais élever ton âme, l'ennoblir, la sanctifier. Donc on peut offrir nos petites souffrances, voilà, que des maladies, des troubles, etc. Les mettre vraiment, les unir à celles de Jésus, toutes ces souffrances atroces qui continuent à vivre continuellement, pour que vraiment nos souffrances portent les fruits des souffrances de Jésus. On peut aussi les offrir et les unir aux souffrances de la Vierge Marie, qui a tout souffert en même temps que Jésus, puisqu'elle était dans la divine volonté. Elle a tout vécu en même temps que Jésus. Elle a refait nos vies avec Jésus. C'est vraiment la co-rédemptrice. Et donc vraiment, à ce moment-là, nos souffrances sont magnifiques, sont pas perdues. Parce qu'une souffrance vécue sans Jésus, elle nous écrase, elle pèse, elle nous fait tomber en dépression, etc. Une souffrance unie à Jésus est magnifique, prend tout son sens et vraiment nous sanctifie et va sauver beaucoup d'âmes. Donc vraiment c'est important, et c'est pour ça que le Seigneur nous appelle à faire comme Louisa ici, méditer tous les jours les heures de la passion. C'est tellement important pour Jésus qu'il a dit je sauverai une âme par mot. Donc c'est considérable, une âme par mot que Jésus va sauver. Donc c'est magnifique, mais pour autant que si on le médite vraiment en union avec Jésus. On ne le fasse pas comme un roman qu'on lit comme ça vite et puis on n'y pense pas. On doit vraiment être près de Jésus, venir près de lui, le prendre dans les bras, le consoler, le recouvrir de l'amour de Marie, aller près de Marie, reprendre ses larmes, les offrir à Jésus pour nettoyer le monde, et bien de tout ce qui résulte de nos volontés propres, l'accompagner, prendre sa couronne d'épines, la mettre sur notre tête, dire pardon Jésus, je répare, là tu es seul, j'unis mes réparations aux tiennes. Là, je vois que tu répares pour les âmes consacrées. Eh bien, je me mets avec toi, je veux réparer avec toi. Je sais que tu souffres et je veux vraiment t'offrir tout mon amour, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Donc vraiment, c'est ça les heures de la passion, être près de Jésus. Et vraiment, il a dit, mais vous remettez en mouvement toute ma passion à travers vous. Je redistribue tous les fruits de la rédemption. C'est absolument incroyable. Et donc, il y a tellement d'âmes qui sont sauvées, une âme par mot. Voilà, c'est vraiment considérable. Et donc, vraiment, il nous appelle à le faire. Il a dit même, faites cela avant toute autre dévotion, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Tous les vices et les maux qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, Jésus l'a dit dans un passage à Louisa, résultent du fait qu'on a oublié ma passion, qu'on n'active pas ma passion. Et tous les fruits qui y sont attachés. Donc là, Louisa, elle applique ce que Jésus lui demande, donc elle médite tous les jours, vraiment les heures de la passion, ça prend pas beaucoup de temps, voilà. Donc là, elle médite. Quand je le vis se rendre vers sa mère et lui demander sa bénédiction. Donc elle est en train de méditer, Louisa, sur la toute première heure de la passion de Jésus. Donc voilà, Jésus, avant de commencer toute sa passion, va dire au revoir à sa maman. Et vraiment, il vient la bénir. Il donne toujours ce qu'il veut recevoir. Donc il va lui donner la bénédiction pour que sa maman puisse le bénir aussi. Je ne sais plus il la bénit d'abord ou il lui demande d'abord sa bénédiction. Il va lui demander sa bénédiction parce qu'il demande ce que lui veut donner.
il demande à sa maman de le bénir pour vraiment qu'il ait la force dans sa passion, que la bénédiction de Marie puisse l'accompagner partout au milieu des crachats, des insultes. Il lui demande sa bénédiction pour pouvoir lui donner la sienne, pour pouvoir lui donner sa force, vraiment des grâces, du courage, sa puissance pour que Marie puisse tenir debout pendant toute cette passion qu'elle va vivre vraiment intimement liée avec Jésus, même si elle ne se trouvait pas au lieu du couronnement d'épines, etc. Elle a tout ressenti dans son cœur, complètement imbriqué dans le cœur de Jésus. Alors mon très cher Jésus me dit à mon intérieur, ma fille, avant ma passion, j'ai désiré bénir ma maman et être bénie par elle. Mais ce ne fut pas seulement ma maman que j'ai voulu bénir, mais également toutes les créatures, animées et inanimées. Donc lorsqu'il a voulu bénir Marie, il l'a bénie, et à travers Marie, il a béni chacun de nous. Toutes les créatures animées, mais aussi toute la création inanimée. Toutes les créatures inanimées. Je voyais les créatures faibles, couvertes de lacérations. Elles étaient pauvres et mon cœur battit de chagrin et de tendre compassion pour elles, comme je l'ai dit devant ma maman. Donc en fait c'est magnifique, vraiment au lieu de penser à cette souffrance, cette déchirure de la séparation avec sa mère, vraiment c'était un moment très très dur parce que vraiment leurs deux cœurs étaient tellement fusionnés, ils s'aimaient tellement que ça a été super dur. Et là il a pensé à réparer bien pour toutes les âmes qui le font passer en dernier, qui font passer bien des liens affectifs familiaux, même aussi sains soient-ils, mais avant même eh bien, leur sanctification, avant de penser à Jésus, etc. Et donc il a réparé pour tout ça. Il nous a vus tous lacérés, misérables, couverts vraiment de détritus, en fait, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Il a eu compassion de chacun de nous à ce moment-là. Et quand il a béni sa maman, il nous a tous bénis avec sa maman. Et voilà ce qu'il lui a dit. Pauvre humanité, comme tu es déchue. Ah oui, depuis la chute d'Adam, on est déchu. Je te bénis afin que tu sortes de ton état actuel. Puisse ma bénédiction imprimer en toi le triple sceau du pouvoir, de la sagesse et de l'amour des trois personnes divines. Donc il vient par cette bénédiction infuser dans toutes nos âmes. Il nous a tous vus à travers les siècles et il a infusé en bénissant sa maman. Il nous a tous bénis et il a mis le sceau bien, des trois personnes divines dans notre âme. Il a remis ce sceau, c'est-à-dire le sceau du pouvoir du Père, de sa sagesse à lui, de son intelligence et de l'amour de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Puisse-t-elle, donc vraiment, puisse ce triple sceau, puisse vraiment ces trois vertus, puisse-t-elle restaurer ta force, te guérir et t'enrichir. Et pour t'entourer de protection, je bénis aussi toutes les choses que j'ai créées, afin que tu les reçoives scellées de la bénédiction de leur créature, de leur créateur, pardon. Donc vraiment, il a béni sa maman, à travers sa maman, chacun de nous, nous avons reçu à nouveau ce nouveau sceau divin, vraiment, cette empreinte de la Trinité, dont vraiment nous avons reçu la puissance du Père, la sagesse de Jésus, l'amour de l'Esprit Saint, à nouveau pour nous donner vraiment la force de grandir, pour nous guérir de toutes nos misères, nos imperfections, et il a béni bien toute la création, pour que vraiment on reçoive tout ce qui vient de la création comme, comme cadeau, vraiment scellé de la bénédiction de Dieu. Je bénis pour toi la lumière, je bénis pour toi l'air, l'eau, le feu, les aliments, afin que tu sois ainsi enveloppé de mes bénédictions. Donc il n'a pensé qu'à nous, au milieu de ce moment difficile où il doit dire au revoir à sa maman, etc. Il a pensé uniquement à nous redonner bien de la force, à nous guérir, à nous envelopper de sa bénédiction partout, en bénissant toute la création, l'eau, l'air, le vent, le feu, etc. Et puisque vous, créatures déchues, ne méritez pas cette bénédiction, je passe par ma mère pour qu'elle en soit le canal.
Il l'a fait via Marie. Il a béni Marie et Marie doit servir de canal pour que toutes ces bénédictions viennent dans tous nos cœurs et qu'on en soit enveloppés. Parce qu'on est déchus et qu'il aimerait bien qu'on revienne à ce pourquoi nous avons été créés, qu'on soit à nouveau remplis de Dieu, remplis vraiment de divin et que tous nos actes, mouvements conscients et inconscients puissent de nouveau être des bénédictions, des louanges, de l'amour, des adorations. En conséquence, je veux des bénédictions réciproques de la part des créatures. Mais quelle tristesse! Au lieu de me bénir en retour, elles m'offensent et me maudissent. Donc Jésus aimerait, puisqu'il nous donne tellement, il aimerait bien avoir cette réciprocité d'amour, que nous aussi on le bénisse, que nous aussi on pense à lui, qu'on l'aime, qu'on le loue, qu'on lui rende gloire, etc. Et il dit, au lieu de ça, j'ai jamais de retour. Moi je donne, il n'y a pas ce retour, il n'y a pas ce reflux d'amour. À la place de me bénir, elles me maudissent, sacrilège, blasphème, froideur, indifférence, elles m'offensent. Pour cette raison, ma fille, entre dans ma volonté et prends ton essor sur les ailes de toutes les choses créées, celles-les toutes des bénédictions que toutes les créatures me doivent, et apporte toutes ces bénédictions à mon cœur tendre et blessé. Donc il dit à Louisa, voilà, dans cette méditation de la première heure, voilà ce que tu vas faire pour me réconforter. Tu vas m'accompagner, tu vas vraiment me prendre dans tes bras au nom de tous et tu vas aller, puisque moi j'attends vraiment, j'attends un retour de bénédiction, j'attends un retour d'amour. Eh bien tu vas aller placer ton amour à toi, uni au mien, dans ma divine volonté, partout dans la création, partout. Et c'est ce que Louise a fait. Elle va aller chercher les bénédictions des étoiles, du soleil, elle va aller chercher les bénédictions des fleurs, des plantes, elle va passer ses je t'aime partout dans la nature, ces bénédictions partout pour Jésus dans la nature, et elle vient tout offrir au pied de la Trinité. Et puis elle dit, je veux aussi aller chercher les bénédictions chez les hommes, et s'ils ne veulent pas me les donner, eh bien je les donnerai à leur place. Donc elle va dans tous les cœurs, et elle place un je t'aime Jésus, elle vient vraiment au nom de tous, comme si sa bouche était le haut-parleur de toute l'humanité, dire Jésus, je t'aime, Jésus, merci, Jésus, t'es adorable, Jésus, tu es tellement amour, vraiment de nous combler de tout. Je te demande pardon pour tant d'ingratitude, tant de froideur, tant de méchanceté. Je te demande pardon pour ton amour esselé, ton amour bafoué. Je te demande pardon au nom de tout. Je veux réparer, je veux vraiment t'offrir tes bénédictions à toi, les plus parfaites. Je viens t'offrir tout l'amour de ton Père, etc. Donc c'est ce que Louisa a fait et c'est ce que nous méditons lorsque nous méditons la première heure. Elle a été chercher partout en union avec la Vierge Marie les bénédictions partout dans le ciel, sur la terre, des créatures, des créatures qui sont animées et des créatures inanimées, comme Jésus en parle. Après que j'eus fait ainsi, Jésus me dit, comme s'il voulait me récompenser, ma chère fille, je te bénis d'une façon spéciale, je bénis ton cœur, je bénis ton esprit, je bénis tes mouvements, je bénis tes paroles, je bénis ta respiration. Donc Jésus place sa main sur Louisa et dit je bénis tout ce que tu es. Et quand nous méditons cette première heure, Jésus opère cette bénédiction en nous. Donc il vient bénir toutes nos pensées, tous nos regards, pour que nos regards ne soient porteurs que de sa lumière, que nos paroles qu'il va bénir, que notre bouche qu'il va bénir, puisse ne prononcer que de l'amour. Vraiment que ce retour d'amour envers notre Créateur, il vient bénir toutes nos actions pour que nos actions soient porteuses de vie, qu'elles soient porteuses de lumière, de la chaleur du Christ. Il vient bénir nos pas pour que nos pas n'aillent qu'à la recherche d'âmes à ramener au Seigneur, que vers notre sanctification, que vers la Trinité. Donc il vient bénir complètement Louisa et nous bénit chacun de nous. Quand nous lisons le prénom Louisa, c'est à nous qu'il s'adresse. Mon enfant, je veux te bénir, je veux te renforcer, je veux te remplir de la puissance du Père, de sa volonté divine. Je veux te remplir de ma sagesse, je veux te remplir de mon amour, l'amour du Saint-Esprit. Je veux vraiment te donner cette ressemblance, vraiment cette ressemblance que les hommes ont perdue à travers les siècles lorsqu'ils se sont plongés dans leur volonté propre. Donc voilà, il bénit Louisa, il bénit sa respiration, je bénis tout en toi et tout ce qui t'appartient. Donc voilà, merci Seigneur, vraiment cela nous donne soif de t'accompagner pendant les heures de ta passion, d'être près de toi,
donne-nous cette grâce. Voilà, si pour nous c'est un petit peu difficile de trouver du temps, d'aménager du temps pour être près de toi pendant ces heures de la passion, chacun des jours, voilà, jusqu'à notre dernier souffle, eh bien nous savons que toi, tu vas nous en donner la grâce. Puisque c'est important pour toi, eh bien, dispose notre emploi du temps pour que nous puissions toujours être près de toi continuellement et que nous puissions garder toujours en tête eh bien, tout ce que tu as souffert pour nous, le prix de notre salut. Vraiment que c'est très important de penser tout le temps à la passion de Jésus. Vraiment, il a dit à Louisa, à chaque fois qu'on pense à ma passion, l'âme est regorgée de lumière. Vraiment, je l'inonde de grâce, de bénédiction. Parce que c'est magnifique quand elle s'unit à moi dans ma passion, quand elle pense à ma passion. Si on y pense, eh bien, voilà, une semaine par an, la semaine sainte, ou bien juste le vendredi saint, une fois par an, bah, on va avoir une fois cette douche de lumière. Si on y pense, eh bien, à chaque fois qu'on médite les mystères douloureux, on aura peut-être ça, eh bien, 2 fois par semaine, si on fait une fois par jour le chapelet, voilà, le mardi, le vendredi. Si on y pense tous les jours, on aura tous les jours cette douche de lumière, si on y pense tout le temps dans la journée. C'est pour cela que vraiment il y a cette roue des 24 heures, voilà, qui correspondent à toutes les heures de la passion de Jésus qu'il vit continuellement. Jésus, il vit cela continuellement. Et donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est, on peut regarder, voilà, Jésus, je vois qu'il est 5 heures, voilà, tu quittes ta maman, c'est la première de ta passion, je viens avec toi et je viens vraiment m'unir à toi pendant ces heures. Pendant cette heure, je veux rester près de vous deux, je veux placer mon cœur entre vos deux cœurs unis, je veux recevoir eh bien, votre amour, vos effusions affectueuses, respectives, je veux vraiment recevoir vos bénédictions, je veux te bénir au nom de tous, voilà. On sait que c'est 5 heures, ben voilà, quand il est 5 heures, on peut s'unir à Jésus. Ça prend quelques minutes au début de l'heure. On dit Jésus, je reste uni à toi pendant toute cette heure. Voilà, il est 11 heures, je sais Jésus que voilà, tu es en pleine montée du chemin de croix, ben, je t'accompagne Seigneur, pendant chacune de tes chutes, je veux te relever, je veux porter la croix avec toi, je veux m'unir à toi à chaque instant, je sais que voilà, tu arrives en haut du mont Golgotha, on te déshabille à nouveau, on se moque de toi, etc. Eh bien, je veux être près de toi. Pour cela que voilà, cette roue est importante et voilà, moi je connais pas toutes les heures par cœur, mais quand je passe devant, je me dis, ah, il est quelle heure? Ok, il est 4 heures. Voilà ce que Jésus est en train de vivre. Jésus, je suis unie à toi. Voilà, je te recouvre de l'amour de ta maman. Je suis près de toi. Je partage tes peines. Je m'unis à tes prières. Je m'unis à tout ce que tu dis, à toutes tes paroles, à toutes tes pensées, à toutes tes réparations. Je unis mes souffrances aux tiennes. Je veux vraiment être près de toi. Tu n'es pas seul, Jésus. Vous voyez, c'est vraiment important. Si vous n'avez pas cette roue, moi, voilà, je l'ai reçue dans mon cénacle, mais je pense qu'on peut la trouver voilà, là où on commande les livres à l'association française de Louisa Picaretta. Donc ça vient de là. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez juste ouvrir votre livre de la Passion, prendre la table des matières et voilà, vous faites une photocopie ou vous recopiez cela toutes les heures comme ça. Et comme ça, vous avez vraiment, voilà, il est 11 heures du soir, voilà ce qui se passe, il est 1 heure du matin, voilà ce qui se passe, voilà, je me réveille la nuit. Bah, peut-être que Jésus veut que je m'unisse à lui. Très souvent, eh bien, le Seigneur nous demande vraiment par des inspirations, il nous demande de l'accompagner à certaines heures de sa passion, si on peut le faire tout le temps. Avant de nous endormir, on peut dire, voilà Jésus, je vais m'endormir dans ta divine volonté. Voilà, il est par exemple 10 heures du soir, et bien de 10 heures jusqu'à 7 heures du matin, je veux t'accompagner pendant toutes les heures de ta passion. On peut lire les titres de toutes les heures que Jésus va vivre pendant la nuit. Et on dit, je veux être près de toi à chaque instant, même si je dois dormir, voilà, parce que j'ai des grosses journées et que je dois me reposer, eh bien, reçois mon intention d'amour et fais qu'elle puisse me profiter et profiter à toutes les âmes, comme si je faisais effectivement et simplement ce que je voudrais faire. C'est ce qu'on me demande dans la prière préalable, à chaque heure de méditation. Vraiment, on demande de pouvoir accompagner Jésus 24 heures sur 24, même si cela n'est pas possible parce qu'on a des activités, on doit faire nos devoirs d'État, eh bien, on demande à Jésus bien qu'il prenne cette intention comme un cadeau d'amour et qu'il vienne vraiment déverser tous les fruits de chacune de ces heures dans nos cœurs, dans tous les cœurs, comme si on l'avait accompagné toutes les heures. Donc c'est important et voilà, Louisa nous montre une fois de plus qu'il est vraiment crucial d'accompagner Jésus à chaque instant, pour ne pas que tout ce qu'il ait souffert ne serve à rien en fait. Si tout est là suspendu et que personne ne vient s'unir à Jésus, que personne pense à sa passion, les fruits restent attachés, ne redescendent pas dans les cœurs. Et quoi, on va laisser les hommes continuer à se perdre comme ça,
courir à leur perdition. À chaque fois qu'on pense à la passion de Jésus, tous les fruits dès qu'on s'unit à Jésus, tous les fruits de sa passion sont à nouveau distribués de ce ordre-là. On pense à sa crucifixion, tous les fruits de sa crucifixion, tout ce qu'il a réparé, tout ce qu'il a fait pendant la crucifixion, eh bien tout cela vient à nouveau se déverser dans tous les cœurs, donc c'est absolument magnifique. Eh bien, Seigneur, merci avec tes propres remerciements. Nous t'aimons avec tes je t'aime. Nous t'adorons avec tes propres adorations. Nous te bénissons avec tes propres bénédictions. Nous te louons avec tes propres louanges. Et nous le faisons vraiment au nom de tous les hommes. Je sais que je le redis souvent et que c'est quelque chose, peut-être que cela peut paraître un peu répétitif, mais j'aime tellement le faire. Je sens tellement de la joie quand je le fais. Je le dis tout le temps, toute la journée. Je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie dans ta divine volonté, au nom de tous. Et je crois que c'est vraiment une réparation qui fait plaisir à Jésus, parce que voilà, c'est comme si tous les hommes, voilà, partout, de toutes les générations, même ceux qui n'aiment pas Jésus, bien disaient je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis. C'est tellement puissant ce qui se passe au niveau spirituel que vraiment, on n'a pas idée en fait, qu'on peut vraiment réparer. On peut vraiment réparer en faisant ce type de prière. On peut vraiment consoler le cœur de Jésus. Eh bien, je vous souhaite une bonne nuit dans la divine volonté. Soyez tous bénis. Je vous dis à demain. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit à tous.